Vidéo numéro 115, l'abstraction et ses limites. Bonjour! Après ma vidéo, très sommaire, sur le climat, il m'est venu à l'esprit qu'une des grandes maladies mentales du XXIe siècle est une démocratisation trompeuse de l'abstraction. Pour résumer en une phrase, l'abstraction, autrefois privilège des savants, est devenue la tare des ignorants. Qu'est-ce que l'abstraction? C'est la faculté d'éliminer ce qui n'intervient pas dans la résolution d'un problème, aboutissant ainsi au traitement d'une question plus simple et éventuellement de portée plus générale. Les mathématiciens et les logiciens passent leur temps à abstraire pour mieux résoudre. Cela nécessite une forme de jugement assez peu répandue. Pour beaucoup de gens, l'abstraction se réduit peut-être à un codage de la connaissance, sous une forme d'autant plus impressionnante qu'elle est inaccessible aux non-spécialistes. Mais la réalité est tout autre. Un exemple simple pour illustrer l'idée. Si vous voulez estimer la masse de CO2 que vous expirez par 24 heures, il suffit de connaître la quantité de carbone que vous ingérez par jour et qui n'est pas éliminée dans les selles. La sueur contenant surtout de l'eau et l'air inspiré étant très pauvre en CO2. Pour faire le calcul, on fait donc abstraction des mécanismes éventuels de renouvellement du carbone à l'intérieur de l'organisme. Celui-ci étant traité comme une boîte noire où l'entrée du carbone doit être de même masse que la sortie, puisque pour un adulte, la quantité de carbone de l'organisme se conserve au long cours. Savoir si ce sont les mêmes atomes ou pas, à l'entrée et la sortie, n'a aucune importance pour le calcul. Comme seuls 30% des aliments sont éliminés par le bas, sans entrer dans les détails, l'ordre de grandeur du carbone entrant est le même que celui du carbone sortant. Il suffit de multiplier cette masse par 14 plus 2 fois 16 sur 14 égale 23 septièmes pour trouver la masse de CO2 expirée par jour. Comme vous le voyez, on fait aussi abstraction du périple compliqué de l'oxygène, dont la connaissance est inutile pour ce calcul. Le résultat est typiquement de l'ordre du kilogramme. Abstraire les problèmes est très utile en science et permet souvent de transformer un problème insoluble, par manque de données, en un problème plus simple qu'on sait résoudre. Mais malheureusement, au cours du temps, nous avons assisté à une dérive inquiétante, dont j'ai d'ailleurs déjà décrit quelques effets délétères dans les anciennes vidéos numéros 14 et 27. Dans son livre L'autre moitié du monde, Arnold Toynbee émet l'hypothèse que jusqu'à la première moitié du XXe siècle, l'Occident a dominé l'Orient grâce à la puissance abstraite des théories scientifiques. Les Orientaux se contentant d'une connaissance de type encyclopédique, sans s'intéresser beaucoup à la théorie. On sait ce qu'il est advenu depuis, et la puissance acquise par l'Extrême-Orient en technologie et même en sciences au cours des décennies récentes. L'esprit de système occidental aurait-il trouvé ses limites? La dérive de l'esprit d'abstraction a deux aspects qu'il faut bien distinguer. Le premier est une maladie de la science moderne, et le deuxième, le résultat d'une fausse démocratisation du savoir. Premièrement, maladie de la science moderne. En mathématiques, la deuxième moitié du XXe siècle a vu la construction de systèmes de plus en plus abstraits, avec une volonté de ranger des résultats autrefois épars dans des boîtes de plus en plus rigides. Ce fut en France l'école Bourbaki, qui a fait un travail de classification utile, mais n'a réussi ni à démocratiser l'accès aux connaissances fondamentales, ni à construire de nouveaux savoirs pertinents. En physique, on a aussi voulu ranger tous les phénomènes dans des boîtes organisées de façon logique, le résultat le plus populaire étant l'invention des quatre forces fondamentales. Au moins, cette construction était basée sur des découvertes sérieuses au niveau de l'atome. Mais ensuite, tant la physique de l'infiniment grand, cosmologie, que celle de l'infiniment petit, mécanique quantique, se sont trouvées dans une impasse, car on avait probablement déduit trop de choses du peu d'informations certaines acquises par des mesures. Deuxièmement, fausse démocratisation du savoir.
Une grande partie de nos contemporains ont perdu toute représentation de la réalité objective et manipulent à longueur de journée des concepts qu'ils ne maîtrisent en rien. Énergie, ADN, économie, produit intérieur brut, nationalité, mondialisation, démocratie, république, etc. C'est-à-dire qu'ils croient comprendre la réalité en l'habillant de mots creux, distillés à longueur de journée par des médias tout aussi ignorants qu'eux, mais auxquels ils accordent un crédit proportionnel au clinquant de la communication. Si bien qu'aujourd'hui, le monde est provisoirement sauvé par une minorité de gens modestes, techniciens ou ingénieurs spécialisés, qui ne prétendent savoir rien d'autre que leur métier et évitent que la société s'effondre très rapidement. Je m'interroge sur l'origine de cette déformation des esprits qui fait croire aux gens mal informés qu'ils peuvent comprendre l'économie et la politique, sans parler de la science, qui, pourtant plus déformée par les médias, suscite plutôt moins de discussions oiseuses dans la population générale. Serait-ce une dépression collective qui aurait poussé les gens à se précipiter vers le mirage d'une abstraction creuse, trompeuse et inutile? Bien sûr, les gens qui réussissent sont ceux qui gardent les pieds sur terre. Mais n'est-ce pas de plus en plus difficile? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez.